Amis Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine de juillet 2022, donc pour la période du 1er au 15 juillet. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir avec le tarot ce qu'il y a de positif sur cette première quinzaine, quel va être votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui va vous porter pendant cette période. On regarde également ce qui se passe toujours avec le tarot sur le plan émotionnel. Ensuite, nous allons voir avec le petit Lenormand ce qui se passe sur le plan matériel, financier, et par rapport à la vie active et professionnelle. Et puis nous terminerons par la vie sentimentale et je vous proposerai en fin de vidéo un petit message ou conseil, une piste de réflexion avec le petit oracle de la mission de vie. Voilà. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis taureaux, sur cette première quinzaine de juillet. La grande prêtresse. Alors l'aspect positif sur cette première quinzaine, pour certains d'entre vous, se situera par rapport à une dimension administrative. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se règlent, des papiers importants que vous recevez, voilà, tout ce côté administratif. Pour d'autres, l'aspect positif de cette première quinzaine est en lien, en relation à soit une scolarité par rapport à l'un de vos enfants, ou en lien en relation à une formation, un apprentissage, tout ce qui est en lien en fait aux études, au savoir et à l'apprentissage. L'aspect positif aussi pour d'autres, avec cette carte-là, sur la première quinzaine, ça va être peut-être le fait de vous dévoiler, le fait de vous ouvrir à quelqu'un qui est important pour vous. Ça peut être aussi le fait de découvrir quelque chose. Mais là, pour le coup, c'est positif, hein, parce que c'est l'aspect positif de la première quinzaine de juillet pour vous. Donc avec cette carte-là, je regarde si vous voyez bien, avec cette carte-là, en aspect positif, eh bien peut-être que on vous apprend quelque chose, vous apprenez une bonne nouvelle, on vous annonce quelque chose d'important. Il y a vraiment cette notion de découverte qui a une connotation extrêmement positive pour vous sur cette première quinzaine de juillet. C'est plutôt pas mal. Ici, c'est ce que vous avez à dépasser, le défi, le challenge. Alors, le défi pour vous, le challenge, ça va être de pouvoir accomplir quelque chose. Le défi aussi pour vous sera de pouvoir, de réussir à tenir bon pour aller au bout de quelque chose, pour pouvoir accomplir quelque chose. Ça va vous demander un effort parce qu'on voit qu'avec cette carte-là, il y a une forme quelque part de fatigue, que ce soit physique ou émotionnelle, une forme d'épuisement, et eh bien il y a encore un dernier petit coup de collier visiblement à donner pour pouvoir soit vous débarrasser de quelque chose, vous délester d'un poids, d'une charge lourde, et encore un petit coup de collier à donner pour continuer, pour aller au bout de quelque chose. Vraiment, le défi pour vous, ça va être de tenir bon. Voilà, tout simplement. On regarde ici ce qui va vous porter sur cette première quinzaine de juillet. Alors, ce qui va vous porter, ça peut être les enfants. Ça peut être aussi une très bonne nouvelle que vous attendez ou que vous allez recevoir. Ce qui va vous porter, ça va être aussi une proposition, une opportunité, une invitation également. Ça peut être de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, l'arrivée de nouvelles qui sont heureuses, qui sont réjouissantes, qui sont positives. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous porter sur cette première quinzaine de juillet, peut-être même au-delà. Voilà, on verra dans le tirage de la deuxième quinzaine. Ce qui vous porte aussi, pour certains d'entre vous, c'est un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle pratique, ou peut-être quelque chose de nouveau dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Ça peut également, si c'est une personne, dans ce qui va vous porter, ça peut être quelqu'un, et ça peut être quelqu'un d'assez jeune, et ça peut être également une personne du signe du Sagittaire, du Lion ou du Bélier. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe maintenant pour vous, amis taureaux, sur le plan émotionnel, en ce début juillet. Roi de bâton, 6 de coupe et 10 de denier. Alors, émotionnellement, il y a l'idée d'être rassuré. On a une énergie très très positive ici. Ça concerne, encore une fois, quelqu'un qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a l'idée ici pour vous de la possibilité
ou peut-être que vous entreprenez des choses pour concrétiser un projet. Ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet de création d'entreprise ou autre, hein. Ça peut avoir un lien avec vos intuitions et votre créativité. Donc ça peut être dans quelque chose effectivement de créatif ou d'artistique. Là, on sent une grande stabilité émotionnelle, le fait d'être effectivement bien et de se sentir rassuré dans le fait de pouvoir consolider quelque chose. Ça peut avoir un lien avec un relationnel, comme je vous le disais, avec quelqu'un d'un signe de feu, où là, avec le 6 de coupe, il y a cette idée de faire la paix, cette idée de se réconcilier, cette notion de pardon. Alors après, ça peut être avec quelqu'un, bien sûr, mais ça peut très bien être en vous-même aussi, hein, l'idée de vous pardonner vous-même quelque chose par rapport à une personne qui est d'un signe de feu. L'idée de retrouver en fait ici émotionnellement sur cette première quinzaine, effectivement, il y a cette dynamique de paix, de partage, d'équilibre, de pardon et de réconciliation. Donc par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous-même. Émotionnellement, avec le 6 de coupe et surtout accompagné ici du 10 de denier, je pense que vous vous sentez vraiment très très bien sur cette première quinzaine. Il y a cette idée d'ouverture, cette idée de vouloir donner et partager en toute sincérité, en toute simplicité. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est aussi l'idée que là, émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se consolide, soit dans un relationnel, soit en vous-même. Mais il y a vraiment cette notion de stabilité, ce sentiment de sécurité, cette notion de solidité aussi, dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu, dans ce qui est partagé avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Voilà. Donc c'est plutôt positif hein, sur le plan émotionnel. On verra en fin de vidéo ce qui se passe sur la vie sentimentale. Alors, regardons dans un premier temps le plan matériel financier et puis la vie active et professionnelle avec le petit Lenormand. Ah, c'est très intéressant. Des énergies très positives dans vos activités, dans quelque chose de créatif aussi par rapport à ce que je vous ai dit. Quelque chose de très positif sur la vie professionnelle, le plan matériel et financier. On voit qu'il y a des projections. C'est un beau tirage. Jusque-là, pour vous les taureaux, c'est un très bon début de mois de juillet, première partie de juillet qui est très positif pour vous. Je vais commencer par vos activités, votre travail, votre vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Alors peut-être que vous avez déjà entrepris des démarches particulièrement sur Internet, virtuel, sur le site de Pôle emploi, peu importe, quelles que soient vos démarches. On voit qu'ici, vous avez fait preuve de patience et de persévérance et que là, sur cette première quinzaine de juillet, il y a un épanouissement, il y a une bonne nouvelle, il y a un bien-être, il peut y avoir une bonne surprise. On a en tout cas quelque chose de nouveau qui vous apporte beaucoup de réjouissance. Donc ce quelque chose de nouveau, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être des nouvelles que vous recevez, ça peut être aussi un projet ici que vous avez qui s'épanouit, qui grandit. Peut-être par contre doucement mais sûrement, mais on a bien quelque chose qui est clos, quelque chose qui naît, qui commence et qui va vous demander aussi de faire preuve de patience et de persévérance, mais on voit bien qu'avec la carte des étoiles au centre, vous avez ici confiance en cette nouveauté qui se présente à vous, en confiance en ce projet, en ce quelque chose de nouveau qui commence à se mettre en place. Voilà, là par rapport aux activités, au travail, vous vous sentez bien, vous êtes serein et sereine, il y a une forme aussi de soulagement, peut-être par rapport à des nouvelles que vous recevez. En tout cas, on a quelque chose de très bénéfique et très positif pour vous dans cette partie-là, dans ce domaine de vie pour la première quinzaine de juillet. Pour tout ce qui est matériel et financier, là, c'est pareil. On a une notion de stabilité. Il a pu être question de désaccords dans le couple au sein du foyer, entre vous et vos enfants ou avec votre partenaire, de désaccords, de tensions. Il a pu être question aussi peut-être d'une petite dispute. En tout cas, les choses se règlent, les choses rentrent dans l'ordre. On a une notion de stabilité, de confiance qui revient, qui est présente. Sur le plan financier, et d'ailleurs, c'est relié souvent, hein, tout ce qui est matériel. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets ces trois parties-là, ces trois domaines de vie ensemble. C'est parce que tout est lié. Voilà, tout simplement. On voit bien que là, la dimension familiale, le foyer, la famille, va prendre une place importante pour tout ce qui est matériel et financier.
Peut-être que vous avez un projet d'achat, de vente, de construction, quels que soient les projets que vous avez par rapport à votre famille ou votre lieu de vie. Là, on a des choses qui se confirment, des choses qui se consolident. Peut-être que vous êtes aidé, soutenu, accompagné par quelqu'un dans le cadre d'un projet, que ce soit familial par rapport à votre lieu de vie. En tout cas, pour moi, il y a l'idée de consolider justement les choses au travers d'un projet que vous avez, qui pour moi est de toute façon en lien avec le foyer, la famille, la maison, le lieu de vie. Voilà. On parle de transaction ici, donc il y a des choses qui se confirment. On a une notion aussi de signature. Donc là, matériellement, vous vous engagez à quelque chose. Ça peut être un accord de prêt ici. Ça peut être quelque chose qui se confirme à vous concernant la banque, concernant un prêt, concernant peut-être un projet. Sur le plan matériel, on voit que vous avez des objectifs, vous êtes déterminé et que vous vous investissez à 200% dans ce que vous faites ou par rapport à des projets, par rapport en tout cas à votre vie matérielle, donc par rapport au lieu de vie, et tout ce qui est relié à l'aspect matériel de votre vie. Financièrement, il y a une notion de confiance, de tranquillité, de sérénité. Peut-être que effectivement là, l'idée pour vous, ça va être de tenir bon pour aller au bout de quelque chose. Il peut y avoir une difficulté sur ce plan financier, mais là, pour le coup, il y a une notion d'aide, de soutien dans la sphère familiale ou peut-être venant de la banque, à ce qui peut être question d'un accord de prêt ou des choses qui se règlent par rapport à vos finances ou par rapport à quelque chose de financier en tout cas. Et peut-être vis-à-vis du banquier. Sur les finances, il y a effectivement, si je recoupe avec les symboles de cartomancie, on voit qu'il y a des projets, il peut y avoir aussi une proposition qui est faite. Alors est-ce que c'est vous qui proposez quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un, un organisme ou quelqu'un qui vous propose quelque chose? Mais on parle ici de proposition. Voilà. Proposition qui semble être réjouissante. Ça concerne également tout ce qui est en lien avec le foyer et la famille. Ça vient confirmer ce que je vous ai déjà dit en lecture du Petit Lenormand. Et on a effectivement ici une somme d'argent importante. L'idée de s'investir, l'idée de consolider ou construire quelque chose. Donc il y a certainement des projets en ce sens. D'une manière globale, générale, par rapport à ces trois domaines de vie-là, il y a un nouvel épanouissement. Donc peut-être que vous entrez dans une phase, dans un cycle assez positif. Peut-être que grâce à des choses qui se confirment, que vous avez attendu longuement, mais avec patience et persévérance, le défi c'est de tenir bon jusqu'au bout, parce qu'il y a peut-être encore un petit bout de chemin à faire. On a cette notion de réalisation par rapport à des projets, par rapport à quelque chose de financier, à des choses qui se consolident, qui se stabilisent. On a vraiment cette notion, quel que soit le domaine de vie, cette énergie de nouveauté, cette notion de consolidation, de stabilité. Donc c'est une bonne quinzaine pour vous par rapport à ces trois domaines de vie. Voilà. On va passer maintenant à la sphère sentimentale. Ah. Eh oui, ça vient confirmer, c'est formidable. Je suis ébahie, toujours émerveillée après toutes ces années de voir comment les cartes, comment les choses peuvent s'imbriquer, se connecter et se parler entre elles comme ça. Vous voyez, je vous ai parlé de réconciliation par rapport de reliance, de réconciliation sur le plan émotionnel. Effectivement, là, il en est question. Encore une fois, vous voyez, vous avez le 6 de coupe et vous avez la carte de la réconciliation avec le Line of Love. Donc, évidemment, on parle de réconciliation, on parle de rapprochement, on parle de pardon, d'acceptation, d'efforts qui sont fournis du retour de quelqu'un, retour de quelque chose, même si après cette réconciliation, cette reliance, ça peut être aussi quelque chose qui se répare en vous, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, mais quand même. Voilà, là on a quand même doublement cette notion de réconciliation. Alors, je vais y aller par étapes. Je vais commencer par ça, puisqu'effectivement c'est le début du tirage. Là, on voit que vous entrez en ce début de mois de juillet avec quelque chose qui a pu vous blesser, qui a pu vous titiller, qui a pu toucher votre ego. Il y a quelque chose à un moment donné qui a pu blesser, décevoir, où il peut être question d'une forme d'incompréhension, peut-être, vis-à-vis de l'autre, par rapport à certaines appréhensions, par rapport à un recul, quelqu'un qui fait marche arrière, ou qui a peur, ou qui n'ose pas s'ouvrir, ouvrir son cœur. Ça peut être aussi ça, le fait d'être blessé. Alors, je le répète, ici, dans cette vidéo, c'est la partie sentimentale, donc ça concerne votre vie amoureuse. Évidemment, tout le monde n'a pas de vie amoureuse, donc si vous n'avez pas de vie amoureuse, cette partie-là va concerner certainement une relation très importante pour vous, amicale, familiale, peu importe. Voilà.
si ça résonne en vous, bien entendu. Prenez ce qui résonne en vous, le reste, vous le laissez de côté, et vous pouvez aller chercher d'autres informations, d'autres énergies dans la vidéo de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Donc là, on voit que le début du mois de juillet, tout début du mois de juillet, première semaine, c'est compliqué. Peut-être que vous souffrez de quelque chose, du fait que la personne en face de vous ne s'ouvre pas, ou puisse être un petit peu en retrait, et du mal à avancer ou à faire avancer la relation. Il peut être question aussi de déception, de frustration par rapport à une problématique de communication, dans le fait d'avoir peur d'exprimer certaines choses, d'avoir des appréhensions dans ce qui pourrait être partagé en termes de communication. Et on voit que les choses évoluent dans le bon sens, parce que là, on voit que ici, il y a une réconciliation qui se fait. Pourquoi? Parce que l'échange a lieu. Donc la peur, comme je le dis toujours, la peur n'évite pas le danger. Donc là, on voit que il y a certainement des peurs qui vont être dépassées dans le fait de pouvoir exprimer quelque chose qui n'est pas compris, dans le fait de pouvoir exprimer quelque chose qui a pu vous blesser. Le fait de l'exprimer va permettre un rapprochement, va permettre une compréhension et va permettre aussi une réconciliation, un pardon. Vous êtes de toute façon dans cette énergie-là, vous, émotionnellement, et aussi dans votre vie sentimentale ou par rapport à une relation qui est très importante pour vous. Vous terminez avec la carte de la confiance. Donc il est question ici, est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est un état de fait? Est-ce qu'il y a une confiance qui va être trouvée? Est-ce que c'est un conseil que l'on vous donne? D'être en confiance, de vous faire confiance dans ce que vous pourriez exprimer par rapport à des appréhensions et des peurs et par rapport à ce qui vous blesse. Le fait de l'exprimer va permettre aussi peut-être d'insuffler ou de ramener une confiance qui a pu être à un moment donné fragilisée dans une relation. Et là, on a vraiment cette notion effectivement de pardon qui se fait, de reliance, quelque chose qui se raccommode, qui se répare dans votre vie amoureuse ou dans une relation amicale ou familiale. C'est très beau. Voilà pour vous, amis taureaux. Vous avez un très très beau tirage pour cette première quinzaine de juillet. Je crois que c'est le plus beau que j'ai depuis le début. Alors, on va terminer cette vidéo avec un message, un conseil ou une petite piste de réflexion avec le petit oracle de la mission de vie. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux. Et voici, quel est votre message? Alors, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui vous trotte dans la tête et que vous repoussez? Elle demande à voir le jour. Vous êtes tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers vous ouvre les portes. Voilà votre message, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je le répète tout le temps, inlassablement, mais voilà, j'y tiens toujours. Ça me tient vraiment à cœur de toujours vous le dire, vous le partager. Voilà, je vous remercie pour ça. Et puis, je vous souhaite de passer un très bon début de mois de juillet. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.